closer. Meadows of our youth, 107 days, but we're calling it backwards. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau vlog et j'espère qu'il vous plaira. Samedi, je vous ai filmé une toute petite vidéo que vous verrez dimanche prochain sur une question qu'on m'a souvent posée sur les potos et les filos. Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit vlog. Aujourd'hui, on est mercredi matin, il est 9h20, un petit peu passé. Et voilà, j'avais un petit peu le temps de venir papoter avec vous avant de m'occuper de mes plantes et de partir faire quelques petites courses puisqu'on est mercredi et mercredi c'est journée avec ma marraine quand il n'y a pas de soucis particuliers. Elle vient du coup les mercredis à la maison passer la journée ici. Donc je suis là pour vous partager 2-3 petites choses que j'ai achetées lors de ma journée avec mon amie Mélanie. Si elle passe par là, je la remercie encore pour cette superbe journée. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu, puisqu'elle habite quand même assez loin. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la première fois qu'on s'était vu en vrai d'ailleurs, quand on avait fait notre sortie Plante Addict en jardinerie l'été dernier. Donc ça fait 6 mois quoi. Voilà, j'étais vraiment très contente de la revoir. On a passé une super journée, je me suis bien marrée. Voilà, ça a fait beaucoup de bien. Je vais vous partager 2 petites choses. Alors, ça rien de bien exceptionnel. C'est des petites choses qui vont me servir à faire un DIY bientôt pour Ostara Pâques, si vous préférez. Voilà. Alors, je l'ai ouvert déjà, parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. J'ai acheté, donc ça vient de chez Action. C'est vraiment 2 petits trucs tout simples. Un petit kit, donc, avec 4 petits œufs en bois, tout petits. Voilà. Et un petit lapin, donc il y avait ce petit lapin là aussi en bois à l'intérieur. Voilà, moi ça va vraiment me servir pour un DIY, mais je vous les montre parce que je me dis que pour des enfants, bon là peut-être faire gaffe pour les yeux des enfants, peut-être pas trop petits. Il faut quand même voilà, faire attention, mais pour un enfant, ça peut être chouette pour, voilà, pour faire aller le petit lapin, pour jouer, etc. Voilà, on peut faire plein de petites choses, essayer de faire passer le petit lapin à gauche ou à droite pour apprendre aussi des petites notions comme ça. Enfin bref, ça peut être assez sympa à utiliser aussi avec des enfants, tels quels, ou même peut-être pour les laisser colorer. Moi, je vais les garder vraiment couleur bois comme ça parce que c'est ce que je voulais. Et ensuite, j'ai pris ce petit kit que j'ai ouvert aussi d'œufs en plastique. Ils sont tout petits aussi. Il y a de jolies plumes aussi, ça c'est cool à l'intérieur. Elles sont super douces. J'adore les plumes. J'en avais même sur ma robe de mariage un peu. Les plumes. Vous en fichez peut-être, hein, mais voilà. Pour dire j'aime les plumes. Et alors du coup vous aviez des petits œufs, donc il y en a un petit peu plus couleur crème, des tout blancs. Et alors ceux-ci qui pour moi font un peu naturel parce qu'il y a des œufs couleur un peu bleu, vert, tendre comme ça. Donc pour moi ça... Voilà, ça fait quand même une couleur assez naturelle, même si ici c'est un petit peu plus prononcé et tacheté. Et il y a un petit peu de raffia aussi à l'intérieur. Alors ça j'ai hésité, j'ai failli en racheter, puis je me suis dit non, parce que j'en ai ici. J'ai du raffia à la maison, donc je vais pouvoir l'utiliser aussi. Donc ça sera vraiment pour un petit DIY que je ferai certainement avec vous en vidéo, si ça vous intéresse, voilà. À DIY, vous verrez, très simple. J'avais juste besoin de quelques petits éléments à ajouter sur quelque chose que j'ai déjà, que je vais légèrement transformer, une petite chose que je transforme au gré des saisons. Et cette année, j'avais envie vraiment pour Ostara de me faire quelque chose à mettre sur la table d'un petit peu plus grand que 2-3 petites décos comme ça. Vous verrez, je vous montrerai en temps voulu. Donc voilà pour mes petits partages d'aujourd'hui. Je vais arrêter la caméra, vous laisser avec le reste des images. Je vais m'occuper de mes petites plantes et ensuite aller faire les 2-3 petites courses avant l'arrivée de ma marraine.
faire un peu de jus d'orange pressé et vous allez voir que mon presse-agrumes électrique ne fonctionne pas quand je mets l'orange, mais quand je mets ma main, oui. Bon, ça m'a saoulée, du coup, j'ai fait le tout à la main, c'était beaucoup plus simple comme ça. J'ai décidé de retirer donc la chair pour ne garder vraiment que l'écorce et on va faire du coup la petite expérience du vinaigre aux agrumes. Donc ici j'avais du vinaigre ménager, mais vous pouvez mettre du vinaigre de cuisine sans aucun souci. Je vous montre aussi une petite astuce de conservation pour ce que nous on appelle les oignons nouveaux. Vous les mettez dans un verre avec un fond d'eau au frigo et vous les garderez bien plus longtemps, vous verrez. Jeudi, journée plante encore avec le rempotage de ma nouvelle plante, une fougère. Je vais la rempoter dans ce second pot Greenfinity que j'ai à la maison puisque l'asparagus plumosus est toujours en vie depuis 2 ans maintenant. C'est un miracle. Parce que vous savez que chez moi il fait très sec et pour ce type de plante c'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre dans un pot Greenfinity à réserve d'eau. Comme ça je pense que ça lui plaira mieux. Donc j'arrose toujours une première fois par le haut, bien comme il faut pour bien humidifier la motte. Et ensuite, je vais approvisionner la petite réserve qui se trouve dans la base en céramique. Je profite pour vous montrer les quelques boutures. Et oui, je n'ai pas résisté au sécateur. Donc, c'est des boutures de Potos, Marble Queen, Enjoy et le Global Green. Ça, c'est pour une amie. Donc, j'espère que ça va bien prendre. Comme ça, je pourrai lui envoyer le plus vite possible. Vendredi, j'ai pas résisté et j'ai commencé à m'occuper du réveil des oxalis. Dès que le printemps arrive tout doucement, je me dis chaque fois, attends au mois de mars, mais non, j'y arrive pas. Donc voilà, je m'en suis occupée. Les premières dans le gros pot, c'était les oxalis pourpres. Donc voilà, j'ai pas changé de substrat. Ici, je vais changer, ce sont des oxalis d'épeil, mais je les ai achetés l'hiver et les bulbes, je sais pas, ils sont différents. Donc voilà, je ne connais pas ceux-là, donc on va voir si ça reprend bien ou pas. Je me suis pas pris la tête franchement pour le sens de plantation. Je les ai déposés comme ça, mis un petit peu de terreau par-dessus sans trop tasser et puis je les ai arrosés. Coucou, je vous retrouve un petit peu dans la cuisine avec Monsieur Avocatier pour vous montrer un petit peu les différentes ramifications qu'il peut faire suite à une taille et même lorsque vous lui coupez la tête. Je vais vous montrer ça de plus près. J'y ai pensé parce que bon, j'ai vu qu'il en avait fait quelques-unes depuis sa dernière coupe et vous avez été plusieurs à me demander. J'ai une abonnée aussi qui était venue me trouver sur Instagram, si je dis pas de bêtises, pour savoir si elle pouvait tailler, couper son avocatier. Oui, vous pouvez tout à fait. Ça va vraiment l'aider à faire des ramifications sur le côté, à faire en sorte du coup qu'il soit plus touffu si c'est ce que vous souhaitez. Et s'il a un souci, bah pareil. Moi ici j'avais coupé quand même assez haut. J'avais coupé parce que cet hiver, vous le savez, j'en ai déjà discuté, je n'ai pas pris soin du tout de mes plantes correctement. Voilà, parce que pour plein de raisons diverses et variées. Et du coup, il y en a qui ont pas mal souffert. Et lui avait vraiment toute une partie complètement desséchée sur le haut. Donc, j'ai préféré couper. Et je vais vous montrer du coup qu'il a fait ses petites ramifications. Et qu'il en prépare d'ailleurs encore, je vois. Donc, ça, c'est cool. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc, déjà ici... Il y a un moment, j'avais taillé, on le voit juste là. Et vous voyez que sur le côté, il avait fait toute une nouvelle ramification qui a bien grandi. J'essaie de vous montrer par rapport à la
tige principale. Ça, c'est une petite ramification qu'il a fait aussi. On le voit, hein, c'est sur le côté. Celle-ci aussi, qui a bien grandi. Ici aussi. Et il peut faire, voilà, des ramifications sans que vous veniez forcément couper. Ça arrive aussi. Et alors, je vais essayer de mettre dans le sens pour que vous voyez correctement. Voilà, on voit nettement où je suis venue couper. Il a fait déjà cette ramification-ci. Et si je le mets de profil, on voit qu'il en fait une ici. Et qu'il en commence aussi une juste là. Et là aussi, on dirait, voilà, on voit vraiment toute petite pousse. Alors ici, on voit que ça pointe un petit peu aussi, mais bon, on verra si ça se développe. Mais ici, on voit clairement que ça va se développer. Donc du coup, il va avoir plusieurs départs qui vont se refaire. Donc je vais le laisser comme ça, même s'il a toute une partie ici sans rien. Donc ça a repris là. Parce que il me refait pas mal de pousses vers le haut et qu'il en a fait en bas aussi. Donc voilà, il va être bien fourni. Je pense que je le mettrai du coup encore à l'extérieur parce que le fait d'être à l'extérieur, ça avait aussi favorisé des pousses, mais à l'abri du soleil direct parce que moi, il avait à un moment donné pris vraiment un fameux coup de chaud avec les canicules. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que oui, vous pouvez couper la tête de votre avocatier. Il va faire de nouvelles pousses sur le côté sans souci. Et du coup, ça vous permet de l'étoffer un peu plus si c'est ce que vous souhaitez. On arrive doucement à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à commenter. Bisous green et à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Keeping us close, but it's strange now. Dreams holding